Bonjour les nouveaux arrivants, j'espère que vous allez très bien. Bonjour chers immigrants du Canada, bienvenue si c'est facile. Aujourd'hui, j'aborde un sujet très important pour tous ceux qui sont au Canada, qui viennent d'arriver, qui souhaitent épargner pour enfin réaliser leur projet. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment épargner ou encore vous allez comprendre que c'est encore possible d'épargner au Canada parce que de plus en plus, je reçois ce genre de messages tels, franchement, tu ne trouves pas que c'est impossible de réaliser un projet au Canada? Le Canada, vraiment, avec tout ce qui se passe, la vie chère, c'est devenu pratiquement impossible de vivre et même encore d'épargner. Eh bien, on va le découvrir juste après le générique. Alors, chers immigrants, chers Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on parle finance parce que je sais que c'est très important. On a immigré pour pouvoir réaliser nos objectifs, pour pouvoir bien vivre. Alors, comme je disais, on a immigré pour réaliser nos objectifs. On n'a pas immigré pour vivre encore vraiment sur le qui-vive, comme si on était en Afrique. Dans cette vidéo, je vais donc te démontrer comment est-ce que tu peux encore épargner aujourd'hui au Canada. N'est-ce pas? Et je vais prendre l'exemple d'une famille, d'un couple, femme et mari, parce que la plupart sont comme ça ici au Canada. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difax. Si c'est facile, on parle de l'immigration au Canada, mais aussi de l'intégration. Et de plus en plus, vous allez voir des vidéos sur les finances. Alors, si tu as envie d'entreprendre au Canada, si tu as envie de te réaliser, de faire des choses grandioses, cette chaîne, c'est ce qu'il te faut. Tu n'hésites donc pas à t'abonner, à mettre le bouton et surtout, clique sur la cloche de notification si tu apprécies cette vidéo. Donc, sans plus tarder, on va commencer rapidement. Et je vais commencer par, n'est-ce pas, prendre un exemple concret, un exemple, n'est-ce pas, de ce que tout le monde vit au Canada. Je commence par les revenus parce que tout part de là. Je commence par le revenu et j'écris donc revenus. Et je vais prendre l'exemple de vous deux. Donc, je vais multiplier les revenus par 2. Donc, je prends l'exemple d'une famille, père et mère. Vous gagnez 22 $ de leur revenu brut au Canada. En net, ça vous revient à peu près 600 $ la semaine. Donc, vous deux, ça vous fait 1200 $. Ça, c'est 22 $, c'est vraiment le classique. Franchement, c'est facile à trouver un emploi de 22 $ au Canada. D'autant plus que vous, résidents permanents, vous arrivez avec des diplômes, des compétences, des expériences. Donc, trouver un salaire à 22 $, c'est facile. Donc, si toi, tu viens d'arriver au Canada, tu es nouveau arrivant, tu n'arrives pas à trouver un salaire comme ça, alors que tu as tous ces diplômes d'ingénieur et tout, c'est qu'il y a un problème. D'ailleurs, tu dois donc t'inscrire au coaching en ligne que j'organise pour les nouveaux arrivants. On va parler de travail, d'insertion professionnelle et de beaucoup d'autres choses. J'ai commencé le coaching il y a quelques jours. Tu peux donc encore prendre ta place. On va discuter entre petits groupes. L'objectif, je vous ai dit en 2025, c'est de vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers. Alors, je prends le revenu, 1200 $. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui ne fait rien d'autre dans la vie parce que vous allez comprendre après que c'est important de faire, mais ça, c'est une autre vidéo. Les dépenses. Après le revenu, évidemment, c'est les dépenses. La première dépense qu'on a au Canada, que les gens crient beaucoup, c'est le loyer. Hein? C'est le loyer. Les gens crient que le loyer est devenu vraiment très cher, on ne peut pas vivre. Maintenant, vous êtes deux. Admettons que vous avez 2 enfants ou un enfant. Vous avez donc besoin d'un 3,5 ou d'un 4,5. N'est-ce pas? Si vous avez un enfant, un 3,5 vous suffit amplement dans ce pays. Et vous allez comprendre que la première charge que vous devez diminuer dans ce pays, si vous touchez 1200 et que vous n'arrivez pas à ce montant, il faut voir où est-ce que vous devez réduire vos charges. Le loyer au Canada, je prends un 3,5. Et même si je vais prendre un 4,5, le 4,5 est à 1400, 1500 $. N'est-ce pas? Donc, mais ça, c'est le mois. Là, j'ai pris le salaire en semaine. Donc, normalement, je dois multiplier le 1200 fois 4. Le loyer, je vais mettre que vous êtes dans un 3,5. Le 3,5, c'est 1200. Mais je sais que vous allez chialer en me disant, oh non, on a 2 enfants, on a 3 enfants.
Alors, je vais mettre ce qui est le plus raisonnable, c'est 1500 $. Voilà, 1500 $ pour le loyer. Ça, c'est la plus, je crois que c'est raisonnable, n'est-ce pas? À Montréal, il y a encore des 4,5 à 1500. Alors, maintenant, la prochaine dépense, c'est normalement, voilà, l'alimentation, la nourriture, tout ce qui, voilà, quand on a fini de payer le loyer, c'est normalement la nourriture. La nourriture, vous êtes 2 enfants, n'est-ce pas? Vous êtes 2 enfants et 2 enfants, 2 parents. Je vais vous donner le conseil ici. Si vous mangez beaucoup de viande dans ce pays, vous avez 2 magasins importants que vous devez absolument avoir à la carte. Ça, c'est Costco. Costco te permet d'acheter les choses en gros et d'épargner franchement beaucoup. Tout ce qui est papier hygiénique, ne te paie pas aller acheter ça dans les Pharmaprix ou dans les dépanneurs ou dans les boutiques ou dans les trucs. C'est Costco par mois que tu achètes ça. Il y a des paquets à 30 $ ou 40, mais vraiment, ça peut te durer 1 mois et même plus. Donc, tout ce qui est papier hygiénique, papier toilette, l'huile, vous achetez le bidon de l'huile, le gros là, de 20 litres. On n'achète pas les bidons de 5 litres quand on veut épargner et quand on est une famille. Hein? On achète les choses en gros. L'huile en gros, papier toilette, même les huiles de toilette, tout ce qui est collation des enfants, vous achetez en gros. Et là-bas, quand vous allez même acheter en gros, vous allez dépenser peut-être 400 $, mais ça peut vous servir 2 mois. Donc, les 400 $ divisés par 2, ça te revient à 200 $ par mois. Et donc, la nourriture est après. Maintenant, pour celui qui aime la viande, je te conseille d'aller à la ferme. Il y a une ferme là que tout le monde connaît, qui est la ferme Clément Poisson. Maintenant, ça dépend de où est-ce que tu te trouves. Hein. Tu peux taper la ferme sur Google. Tu pars à la ferme. Les amis, on aime la viande. Moi, j'aime la viande. Toutes les nourritures qu'on prépare, c'est avec beaucoup de viande. Clément Poisson te permet de dépenser, je sais pas moi, avec 300 $, tu as de la viande assez pour toute une saison. Je te jure, avec 300 $, tu as assez de viande pour toute une saison. Tu comprends donc que 200 $, 100 $, on est à 300 $, n'est-ce pas? Après, maintenant, il y a les petits trucs que tu dois acheter maintenant. Il y a aussi ce qu'on appelle Sami Fruits, n'est-ce pas? Sami Fruits te permet maintenant d'acheter tout ce qui est fruits, légumes, amandes, les tarots, les macabos, les maniocs, tout ce qui est fruits et compléments, tu l'achètes à Sami Fruits et normalement, tu peux sortir de là. Donc, si je mets ici Costco, par mois, te prends 200, ici 100 $ pour la viande. Ici, Maxi, là, ce qui va te coûter, c'est peut-être 100 $. Je te le dis, c'est possible si tu fais des choses comme ça. C'est très, très possible si tu fais des choses comme ça. Et donc, tu dépenses 400 $ par mois pour la nourriture. 400 $. Donc, ici, ça inclut le lait de l'enfant. Tout ça suffit ici. Bon, j'ai oublié de mentionner qu'il y a ce qu'on appelle ici l'argent de l'enfant. Ça entre dans le revenu. Donc, je vais l'inclure ici. J'avais oublié, n'est-ce pas, que le gouvernement verse de l'argent pour les enfants chaque mois dans ce pays. Vous le savez, n'est-ce pas? Donc, si je mets ici, on va appeler ça quoi là? Bref, assurance parentale, j'ai oublié le nom là. Mais sachez que c'est le gouvernement qui verse ça dans le compte. Ça dépend de quel compte vous avez choisi. Maintenant, le montant dépend de vos revenus. Mais je vais estimer que vous venez d'arriver, vous touchez 22 $ de l'heure. Donc, vous n'avez pas un très gros revenu. Ça veut dire que vous allez recevoir quand même des montants conséquents pour 2 enfants. Je peux même mettre 1500 $. Hein. Je peux même mettre 1500 $, disons. Ouais, 1500 $ par mois. Par mois. Ça, c'est toujours dans le revenu, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est plus. Ça veut donc dire qu'en somme, par mois, comme revenu, tu sors avec, on calcule, 4800 plus 1500, tu sors avec 6300 $. Ça, c'est ce que tu as par mois. Coucou les futurs Canadiens, les nouveaux arrivants, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite pause pour te dire que depuis quelques mois, je travaille sur un nouveau bébé, un nouveau projet que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et si tu sens l'opportunité, si tu sens le besoin en fait d'acheter nos produits, n'hésite pas à aller dans le site Stellee, STELLEE.ca, faire ta commande et si tu es à Montréal, ça me ferait un plaisir de te livrer et de te rencontrer en même temps. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit juste des senteurs.
On a plusieurs styles de produits. Je ne peux pas prendre trop longtemps pour te présenter tout ça. Mais celui-ci, c'est pour des fumeurs. Tu le mets dans ton auto et ton auto sentira bon à jamais. On a aussi celui-ci, n'est-ce pas? Tu le mets dans ta maison un peu partout et je peux t'assurer que tu n'auras plus besoin de douter, de cuisiner. Tu n'auras plus besoin de stresser après ta cuisine. Moi, celui que j'adore, c'est cette machine-là. Tu la mets dans ta cuisine, tu finis de faire ton plantain, tu finis de cuisiner ton héros, ton coq, tout ce que tu veux comme nourriture africaine. Tu mets ça, machine vraiment parfaite. Tu peux allumer, éteindre quand tu veux avec Bluetooth et la senteur. Que dire? C'est la magie. En tout cas, je vous attends derrière le site internet et j'ai hâte de pouvoir te livrer. On continue. Après la nourriture, l'autre charge, c'est les électricité, Internet, tout ce qui est là. Tu vois, électricité plus Internet. Qu'est-ce qu'on dépense encore à la maison à part l'électricité et l'Internet? Il n'y a rien d'autre. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas dans une maison, vous êtes dans un appartement, donc on ne va pas commencer à mettre hydro-solution ou tout ce qui va avec. Donc, l'électricité, vous pouvez prendre des paiements automatiques, des prélèvements automatiques, mais des paiements, vous pouvez demander à Hydro-Québec de vous facturer le même montant chaque mois. Vous pouvez demander ça pour ne pas vous retrouver en train de payer 300 $ en hiver par mois, 100 $. Donc, ça va vous revenir maxi l'électricité par mois. On peut vous mettre à 100 $. Oui, parce qu'en été, vous consommez 50 $ le mois. Donc, quand on balance ça en hiver, ça vous revient à 100 $ le mois toute l'année pour un 4,5. Je répète, c'est un 4,5, donc c'est très, très possible. Même 100 $ là même, c'est beaucoup. Hein. Je trouve même que c'est beaucoup. 100 $, mais je laisse 100 $. Internet, c'est 50 $ les amis. Si vous ne connaissez pas magasiner, et ce que je vais vous donner comme conseil, quand vous magasinez, à chaque, vous leur dites, non, moi j'ai quelqu'un d'autre qui me propose moins. Non, moi j'ai quelqu'un d'autre qui me propose moins. Ça vous permet d'avoir un Internet à 50 $. On est d'accord? La charge est terminée ici. Quelle autre charge tu peux avoir? Moi, je parle des charges globales. Je ne parle pas des charges comme la voiture et tout ça. Ça, c'est vraiment, après, c'est personnel. Quelqu'un peut avoir une voiture à 400 $, l'autre à 200 $, ou quelqu'un peut avoir payé toute sa voiture au complet. Donc, je ne mets pas ces charges-là ici. Ce sont des charges que tu peux réduire autant que possible. N'est-ce pas? Donc, après ça, on a la garderie des enfants qui est quand même considérable pour une famille. Même ça aussi, ça dépend. Est-ce que les enfants vont à la garderie ou à l'école primaire? Je mets quand même la garderie parce que de ce que je vois, beaucoup arrivent avec des petits-enfants. Alors, la garderie, c'est 8 $ par jour. 8 $ par jour. Tu multiplies ça par le nombre de jours que tu as là, le mois qui est de 20, ok? Ça revient à 160 $ pour un enfant. Admettons que c'est un seul enfant qui vient. 160 $. Les amis, si vous êtes au Canada comme résident, vous n'avez pas à payer les 50 $ que la garderie exige. Il y a une façon de faire pour que le gouvernement vous verse une partie et vous sortez seulement de votre poche ce montant-là. Il y a une façon. Donc, la garderie vous revient à 160 $. On est d'accord? Quelle autre charge une maison a besoin? On va prendre, vous pouvez parfois manger au restaurant, sortir en famille. On va mettre les activités des enfants. Hein. On va mettre que l'enfant est inscrit à un club de gym. Hein? Activité pour l'enfant. Vos enfants, les deux, sont inscrits au club de gym. Les clubs de gym, par exemple, pour une petite fille, ça peut revenir à 300 $ la saison. Et parfois, il vous permet de faire des prélèvements, genre 50 $ ce mois, 50 $ dans 2 mois, 50 $ dans 2 mois. Donc, je vais mettre à 50 $. Je vais mettre 50 $. Disons même, parce que comme j'ai dit, il y a une qui va à la garderie, donc pas besoin d'activité pour elle. Elle est trop petite. Toi-même, maman, tu t'occupes de faire les activités. Celle qui est grande, on met l'activité pour elle à 50 $. Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle des divers comme... Quelle charge importante j'oublie? Dites-moi. Parce que moi, c'est tout ce que je vois. Hein. C'est tout ce que je vois qu'on dépense dans ce pays, non? J'ai oublié d'additionner celui-ci. Ça donne 400 $. N'est-ce pas? Donc, l'électricité, ça donne 150. Qu'est-ce qu'on a en plus maintenant?
Voilà. Voilà ce qu'on a en gros qu'on dépense obligatoirement par mois. Ça, c'est ce que tu ne peux pas t'en passer. Tu es obligé de payer. Si j'additionne ça, ça donne combien? J'additionne uniquement ces dépenses-ci. Ça me donne ce montant-ci. Ça fait 1350. Allons-y. 1350 plus 400 plus 400 plus 150 plus 160 plus 50. 2550. 2510. Désolé. 2510. Maintenant, vous-même, vous voyez déjà que franchement, le fossé est grand. Maintenant, on va aller dans les dépenses qui... le téléphone. On a ce qu'on appelle la facture de téléphone pour chacun de vous, n'est-ce pas? Vous avez une facture. Admettons que vous avez pris des iPhones avec des gigas et tout. Normalement, ça devrait vous revenir à maxi 60 $ par personne. Donc, vous deux par mois, vous dépensez 120 $. Maintenant, ça dépend de tout un chacun. Il y a des personnes qui sont venues avec leur téléphone d'Afrique qui fonctionnent encore très bien. Donc, du coup, ils ont juste la puce et un peu d'Internet. Ils n'ont pas pris un bon téléphone. Si vous avez pris un téléphone neuf, bon, on va mettre à 140 $. Mettons que vous êtes vraiment dans le... voilà, vous voulez avoir le dernier cri. On va mettre à 140 $. Autre chose qu'on va mettre, c'est l'assurance. L'assurance. Vous êtes au Canada. Vous n'avez... Pourquoi je mets ces trucs-là en bas? C'est parce que ça dépend maintenant de quelle voiture tu as, de quel téléphone tu as. Donc, ces montants-là peuvent changer en fonction de la personne que j'ai en face de moi. L'assurance dépend de la voiture, ça dépend de si tu as déjà fait des accidents ou pas, ça dépend de ton crédit et tout, mais plus si tu as fait des accidents ou pas. Donc, admettons que vous deux, vous n'êtes pas quand même allé dans les Mercedes iCree, dernier sorti et tout et tout. Admettons que vous n'êtes pas allé dans les trucs high-tech et tout. L'assurance, normalement, quand tu n'as pas encore fait d'accident, on tourne dans les 100 $. 100 $, vous deux, vous êtes dans les 200 $. Hein. Ça, c'est ce qui est raisonnable. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, vous êtes dans les 200 $. Vous n'avez pas pris de voiture à crédit parce que je ne vous conseille pas, nouveau arrivant, de prendre des voitures à crédit. Je n'écrirai pas ça ici. Allez m'acheter des petites voitures cash à 5 000, 4 000 $ pour vous déplacer pour un début. Voilà. Donc, là, je ne vois pas une autre dépense. Hein. On va mettre des petites sorties en famille, dans les restaurants, les vêtements et tout ça, et tout, les vêtements des enfants et tout ce qui va avec. Bon, franchement, on n'achète pas des vêtements chaque mois. Hein. Donc, vous avez donc une fois de plus un endroit. En tout cas, moi, j'adore le magasin Winners, qui est excellent pour acheter les manteaux, les bottes des enfants et même des adultes. Il y a aussi un magasin là qui fait beaucoup dans la décoration. Il y a Dollarama qui vous aide dans la belle décoration de votre maison. On a... Merci, admettons que vous partez au restaurant, je ne sais pas moi, chaque dimanche. Le meilleur restaurant que je vais vous conseiller ici, chers amis, c'est Allô Mon Coco. Les amis, là-bas en famille, on mange bien à moindre prix. Je peux aussi vous conseiller d'aller dans les buffets. Ça encore, c'est génial. Vous êtes vraiment bien le week-end. Avec 100 $, vous tous, vous êtes corrects. Donc, ici, je mettrai 100 $. 100 $. On en va pas aller quand même au restaurant chaque semaine. On peut aller une fois le mois en famille. Voilà. Donc, 100 $. Dollarama, c'est rare. C'est quand tu veux acheter des trucs de décoration. Donc, vêtements des enfants, chaque saison, tu vas dépenser quoi? La botte 40, 80 pour les deux enfants. Tu es à 160 pour toi et monsieur. On va mettre 300 $. Mais ça, c'est même pas le mois là. Ça, c'est pas le mois là. Ça, c'est la saison. Donc, franchement, sorties et vêtements, je vais même mettre un 300 $. Je vous mets un 300 $ pour vos sorties et tout ça. Donc, à la fin encore, les dépenses sont estimées à
On additionne tout ça pour voir 2510 plus 140 plus 200 plus 300. C'est égal à 3150. 3150. Moins 6300. Parce que je vous ai dit que le revenu est 6300. Les dépenses 3150. 6300. Il vous reste 3150. C'est comme si je le savais, quoi. Comment ça a donné exactement la moitié? En gros, tu retiens qu'au Canada, tu peux dépenser 50% de ton salaire. Et je vous le dis, même en 2025, c'est possible. Moi, j'ai utilisé la même stratégie. Quand je voulais acheter mon duplex en 2019, je n'avais même pas encore commencé les réseaux sociaux. Je gagnais exactement 22 $ de l'heure et j'ai pu économiser pour acheter mon duplex. Avec mon mari, bien sûr. C'est comme ça, en fait, qu'on a pu. Et c'est facile. Les dépenses, normalement, quand on parle de finances, franchement, tes dépenses ne doivent pas dépasser ça. Et tu peux tout faire pour que ça ne dépasse pas. Il y a des mois où tu peux serrer un peu la ceinture, peut-être manger moins, les sorties un peu moins. Il y a des mois où tu peux un peu aller plus, mais vraiment là, reste dans le 50% pour être sûr que ton épargne ne souffre de rien. Donc, c'est possible, les amis, d'épargner 50% de son salaire dans ce pays-là. Voilà. Maintenant, dans ça, je vous rappelle que j'ai déjà mis l'assurance, j'ai déjà mis le téléphone, j'ai déjà mis les sorties. Quelqu'un va me dire le carburant et tout. Après, ça dépend de toi. Tu dépenses 300 $ par carburant. Jusque-là, tu vois qu'on ne s'éloigne pas du 60% de... on ne s'éloigne pas du 40%. Voilà. On ne s'éloigne pas du 40%. Donc, si tu ne peux pas faire 50, disons que j'ai oublié votre carburant, le 40% est encore très, très faisable au Canada. C'est clair, non? Tu es capable d'épargner 40% de ton salaire. Et même ici, là, laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui ont plus que ça. Hein. Il y a des gens qui ont plus que ça. Sans compter que ici, là, tu peux aller chercher plus que ça aussi. En travaillant un autre petit job à côté qui te permet d'avoir un peu plus. Et donc, le plus que tu vas faire là va te permettre de dépenser dans ton carburant, dans tes trucs. Et tu es donc sûr d'atteindre ton 50%. Avec ça par mois, je multiplie par 2, par 12 pour avoir l'année. Et je vous démontre qu'il est encore possible de s'acheter une maison au Canada. 3150 x 12. 37 800. 37 800. 37 800 l'année que vous pouvez épargner en vivant correctement, hein, sans trop de stress. Ça, c'est une vie normale. Genre, tu n'as pas vraiment pressé sur le bouton épargne. Hein. Ça veut dire que tu ne t'es même pas privé vraiment des choses. Tu es là, n'est-ce pas? 37 800. Je commençais par me dire les dépenses dans la famille et tout, vraiment. Après, chacun sait ce qu'il cherche dans la vie. Hein. 37 800. Ce que je vais maintenant faire, je vais aller regarder avec toi des maisons. Et on va peut-être faire ça dans une autre vidéo. Cette vidéo est déjà correcte comme ça. L'important dans cette vidéo, c'était de te démontrer que tu peux encore épargner dans ce pays et que tu peux aller chercher jusqu'à épargner 40% de ton salaire dans ce pays. Si vous êtes en couple, c'est génial. Vous voyez? Si tu es en plus seul, c'est encore tellement possible parce qu'il y aura le loyer que tu vas aller prendre une chambre. Et une chambre, c'est 700 $. Une chambre, c'est 700. 700, c'est même trop. C'est 600 la chambre. Voilà. Donc, voilà les amis, je m'arrête ici. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un commentaire. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Si vous avez trouvé que j'ai exagéré ou que je n'ai pas mis une dépense, laissez un commentaire. On verra tous si elle est... voilà, si c'est une dépense importante ou pas. Alors, on se retrouve dans une autre vidéo, n'est-ce pas? Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix
imbattable jamais vu dans notre cabinet. Tout ce que tu as fait actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.